Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pratique, je m'appelle Steve Rookson et tout de suite rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui nous allons parler des RUP. La collectivité de Saint-Martin accueillera pour la première fois en décembre 2018 la conférence des RUP dont elle aura la présidence pendant 1 an. Palier très important pour l'avenir du territoire. Oui mais vous allez me dire, Steve, qu'est-ce qu'une RUP ? Une RUP, c'est une région ultra-périphérique, c'est-à-dire que c'est un territoire de l'Union européenne, mais situé en dehors du continent européen. Les RUP ont été reconnus pour la première fois dans une déclaration annexée du traité de Maastricht en 1992. Depuis 2009, elles sont définies par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui précise la façon dont le droit européen peut y être adapté. Les régions ultra-périphériques font partie de l'Union européenne, à l'inverse des autres territoires ultramarins dépendant des pays membres de l'Union européenne, appelés pays et territoires d'outre-mer, PTOM. Ces derniers ne font pas partie du territoire communautaire, bien que leurs ressortissants possèdent la nationalité de l'État membre de l'Union. En outre, ni les départements d'outre-mer, les RUP, ni les pays et territoires d'outre-mer ne font partie de l'espace Schengen, hormis les Açores, les Canaries et Madère. Depuis le 1er janvier 2017, il existe 9 régions ultrapériphériques. Une communauté autonome espagnole, les îles Canaries, 5 départements d'outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion, une collectivité d'outre-mer française, c'est-à-dire nous, Saint-Martin, 2 régions autonomes portugaises, les Açores et Madère. Voici à l'écran une carte des RUP à travers le monde. Elles regroupent plus de 4,5 millions d'habitants et ont reçu 1,03 milliard d'euros par an au titre de la politique régionale de l'Union européenne. Elle représente une grande partie du territoire maritime de l'Union européenne, ce qui leur permet, avec 25 millions de kilomètres carrés, d'occuper le premier rang mondial. Elles fournissent aussi à l'Union européenne des produits agricoles exotiques, c'est-à-dire le rhum, le sucre de canne, la banane, etc. Elles représentent près de 80% de la biodiversité européenne. Le statut de RUP permet à l'État membre d'adapter le droit européen sur plusieurs aspects. Les RUP sont exclus du territoire fiscal communautaire et donc n'appliquent pas les dispositions de la TVA intracommunautaire, permettant à l'État membre d'appliquer un taux dérogatoire. Les RUP peuvent bénéficier d'aides d'État pour le développement des régions ainsi que des exonérations fiscales. Les habitants ou les transporteurs peuvent bénéficier de subventions pour les trajets aériens ou maritimes essentiels pour maintenir la continuité territoriale. Les RUP appliquent les dispositions de l'accord de Cotonou conclu entre l'Union européenne et les pays ACP concernant la coopération régionale de l'importation de produits. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait croire, depuis le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy n'est plus une région ultrapériphérique européenne, alors que nous, Saint-Martin, partie française, avons gardé ce statut de RUP qui est le sien depuis son détachement de la Guadeloupe et son accession au statut de COM. Mais qu'en est-il de Sint Maarten, nos voisins ? Eh bien, la Fédération des Antilles néerlandaises ayant été dissoute le 10 octobre 2010, les territoires insulaires de Bonaire, Saba, Saint-Eustache sont devenus des communes néerlandaises à un statut particulier. Par conséquent, le gouvernement des Pays-Bas a demandé, à la suite de cette réforme, le reclassement de ces territoires en régions ultra-périphériques de l'Union européenne. En revanche, le territoire insulaire de Curaçao et de Sint Maarten sont devenus, à l'instar d'Aruba, des États autonomes associés à la couronne des Pays-Bas. Leur statut et territoire d'outre-mer n'ont donc aucune raison d'évoluer, ils sont restés PTOM. Mais quel est l'enjeu pour nous, Saint-Martin ? Eh bien, c'est d'être au cœur du dispositif RUP, au moment où les 46 millions d'euros que l'Europe a débloqués pour la reconstruction de notre île sont cruciaux pour nous. Mais pour bénéficier de cette manne financière, il faut d'abord monter et réaliser des projets pour être payés par l'Europe. Voici, ceci marque la fin de cette édition d'Info Pratique. Bien sûr, pour un complément d'information, vous pouvez nous suivre sur le Facebook de la collectivité, collectivité de Saint-Martin /AONews, et sur notre site web. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.